Bonjour, nous allons vous expliquer dans ce tutoriel de 7 minutes les mégatrends post-Covid qui nous amènent à poser la question Restart ou Reset lorsque nous redémarrons aujourd'hui. On s'arrête. Donc c'est une crise unique, tout le monde s'arrête et elle est brutale et elle oblige à réfléchir. Et elle oblige à réfléchir pratiquement partout dans le monde au même instant. Et c'est là qu'on se rend compte que notre monde très global en est devenu très interdépendant. Donc une capacité de réfléchir assez énorme. Donc on s'arrête parce que cette pandémie menace nos vies. Et au niveau du sens, en France, si on a accepté d'être confiné, c'est parce qu'on nous a fait comprendre que le personnel soignant qui mettait sa vie à risque, eh bien, fallait pas surcharger les urgences. On pouvait peut-être, nous, pas mourir, mais on pouvait contaminer des gens, des personnes à risque. Donc voilà, s'il vous plaît, solidarité, on s'arrête. Donc, on l'a vu, elle est globale. Et puis, nous plonge tous dans un monde de survie solidaire. Donc au début, on a applaudi sur les balcons les personnels soignants, puis on a dit oui, mais il y a aussi les éboueurs qui permettent que nos poubelles soient vidées, etc. Et il aurait fallu continuer avec les enseignants qui permettaient de faire un peu des cours à distance, et ceci sans aucune préparation, etc. Donc tous des rôles dans la société qui étaient peu valorisés et qui sont apparus comme vitaux et à juste. Alors tout le débat maintenant, c'est est-ce qu'on retourne comme en 14 ou est-ce qu'on change vraiment d'époque? Donc, please, on arrête l'excuse du monde complexe. En 2019, on dit ouais, mais tu sais, c'est un monde très complexe, il y a des supply chains très compliquées, etc. Mais si chacun optimise dans son petit coin, c'était Milton Friedman, le rôle de chaque entrepreneur, de chaque manager, c'est d'optimiser son petit périmètre, de pas se préoccuper des effets collatéraux. Ça, c'est à la société en général, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et la patatras, donc je veux plus de ça. Et le débat, donc il y a des économistes comme notre prix Nobel Tirole qui dit non mais c'est une pandémie, pourquoi vous voulez en faire un procès d'un monde globalisé et ton pouvoir d'achat, donc est-ce que tu es prêt à renoncer à ton pouvoir d'achat? Parce que je te rappelle que si tu remets tous les produits en local, ben tu auras 20-30% de moins de pouvoir d'achat. Et puis les gens ils commencent à réfléchir et ça devient très intéressant parce que il y a vraiment là une très bonne question. Alors, pour revenir à des choses simples, au sein d'InnoCherche, en termes d'usage, on revient aux 12 besoins vitaux. Donc, vous voyez, c'est assez robuste ici. Nous avons tous 12 besoins vitaux. Garder la santé, respirer, dormir sous un toit, se déplacer, besoin d'estime de soi, méditation, se nourrir, se distraire, se protéger, apprendre, créer du lien social, se vêtir et découvrir le monde. Et avec ça, vous couvrez à peu près tout, tous les secteurs qui disent oui mais il n'y a pas je sais pas les télécoms ou il n'y a pas banque assurance. Oui mais ça c'est peut-être une utilité. Personne le matin se lève en disant chouette je vais aller à la banque ou je vais aller voir mes télécoms. On se dit chouette je vais voir tel copain, on va faire une belle balade et on va faire un bon déjeuner. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tout remettre derrière ces 12 besoins vitaux. Et en termes d'impact de la crise, vous allez voir, c'est assez fort comme méthode. Donc on a pris très clairement, on a pris voilà comme source une étude du PNB européen des ménages qui date de 2017 et puis on a ajusté pour que ça tombe bien à 100%. Mais pour les gens qui ont un doute que le PNB des ménages c'est vraiment ça, bon vous êtes d'accord sur le PIB de la France qui fait 2,5 trillions divisé par 67 millions d'habitants, vous arrivez à 37 000 euros de PIB par Français. Et c'est ces 37 000 euros qu'on regarde comment ils sont partagés, mais parce que finalement tout l'investissement c'est pour favoriser la consommation, voilà, les services, etc., etc. Et on a regardé sur chacun de ces postes finalement l'impact du confinement. Donc se loger qui est le plus gros poste avec 22%, vous voyez il y a 15,4% pour vraiment l'habitat et 6,2% pour l'aménagement de l'habitat. Et bien ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'impact immédiatement pendant le confinement, mais après le confinement, donc aujourd'hui, beaucoup d'impact, beaucoup de gens qui réfléchissent et qui disent plus jamais ça, plus jamais dans un 70 mètres carrés avec 2 enfants dans les pattes.
Donc des gens qui vont dans l'Eure, dans l'Indre-et-Loing, donc écoutez les agents immobiliers, des tas de maisons qui n'arrivaient pas à se vendre, qui du jour au lendemain ont été vendues. Donc on va voir si ça se poursuit, s'il y a une arrêt du trend d'urbanisation, ce qui est quand même très intéressant, ce qui serait majeur de chez majeur. Alors, se déplacer, par contre, là, confinement, ça veut dire absence de déplacement. Et là, c'est 100%, au moins pour ceux qui étaient confinés. Je vous rappelle les stats, c'est assez facile, hein. Il y avait un tiers des gens qui continuaient à aller au travail parce que vitaux, etc. Un tiers qui pouvaient travailler de chez eux en télétravail et un tiers qui ne pouvaient pas travailler de chez eux. Donc voilà, donc pour 2 tiers de la population, plus de mobilité, zéro mobilité, donc tout s'arrête, des rues désertes, etc. Donc vous voyez comme impact dans le budget des ménages, c'est assez énorme, on fera la somme à la fin. Se nourrir, ben vous voyez aussi que c'est important, et pendant le confinement, on a continué à consommer, mais de façon très différente. On n'allait plus à la cafette, on achetait peut-être plus son pain, on essayait de trouver de la farine, donc il y avait des problèmes sur la supply chain de la farine parce qu'ils avaient l'habitude de livrer en vrac et pas en sac, etc. Mais on peut dire que Bonomola, à la grosse, voilà, 50% de moins de dépenses sur le budget se nourrir. Garder la santé, donc là-dessus, moins de visites médicales, sauf pour ceux qui étaient vraiment atteints du Covid, mais des gens reportés, donc on va pas essayer d'estimer, mais ce qui est très important là-dedans, c'est que tout d'un coup, le corps médical a compris que tous ces outils digitaux d'accès à distance des malades, de téléconsultation, ben, c'était pas des ennemis, mais c'était des alliés. Donc en France, les téléconsultations ont été multipliées par 10. En Angleterre, c'était 100% téléconsultation. Donc ça, c'est des déclics très importants qui vont beaucoup favoriser une adoption massive. Alors, découvrir le monde, vous voyez, c'est quand même 10% du PNB. Donc là, arrêt total. Non, non, on va plus voyager au long cours, les hôtels sont vides, etc. Donc un énorme poste. Voilà. Se former une adoption massive. Des formations à distance, et ceci sans aucune préparation. Donc vous avez tous vécu ça avec vos enfants. Donc c'était des bonnes volontés, on bricolait avec du Zoom, avec du CNED, etc. Mais étonnamment, le corps enseignant y est allé sans aucune préparation, encore une fois, et ça c'est assez remarquable. Qui aurait pensé il y a 6 mois que l'éducation nationale, le mammouth, se mettrait pratiquement comme un seul homme à ces nouvelles techniques d'enseignement. Et c'est sûr, dans le futur, ça va avoir un impact énorme. Donc, se vêtir, confinement, plus de shopping. On fait du shopping sur Amazon, mais on en fait quand même beaucoup moins. Bon, se protéger, pas d'impact. Donc, vous voyez, la baisse, si vous prenez tout le budget, se déplacer, la moitié du budget, se nourrir, tout le budget découvrir le monde et la moitié du budget se vêtir, vous arrivez à moins 35% du PNB. Ensuite, vous dites non, non, mais il n'y a que 2 tiers des gens qui étaient confinés, ben vous tombez à moins 20%. Donc on avait fait ce calcul à la grosse, je dirais, début avril, et puis ça a été confirmé, vous avez vu le PNB, moins 20% au deuxième trimestre. Et à moyen terme, The Economist dit, voilà, le retour à normal quand on aura un vaccin, donc 2021, 2022, etc., ben c'est une économie à 90% du nominal de ce qu'on avait avant. Parce que, et c'est ce qu'on va voir maintenant, on s'est désintoxiqué. Donc nous, on croit beaucoup à cette histoire-là, de nos anciennes habitudes. Donc, rappelons-nous, confinement, c'est absence de mobilité. Et on s'aperçoit, à cette occasion, ô combien la mobilité a façonné nos vies. Et que quand on est contraint de ne plus faire de mobilité, ben, on se désintoxie, on va apprendre. Alors, il y a des méga-trends, 4 nouveaux méga-trends sociétaux et 4 méga-trends au travail, et je vais vous les exposer. Donc le premier méga-trend, c'est détox. On se désintoxifie de la mobilité. On n'est pas obligé de faire métro, boulot, dodo, de partir à l'autre bout du monde, de faire des voyages d'affaires, etc. Et toute la question maintenant, c'est pouvoir d'achat versus résilience. Voilà. Donc shopping, voilà, coup d'arrêt sur le shopping. Bon, c'est reparti après, mais sous des formes différentes. Le e-commerce a énormément gagné. Bon,
Le voyage au long cours, les vacances à Marrakech pour 400 euros, c'est pas demain que ça va repartir. Et de même que les voyages d'affaires pour une réunion de 24 heures à New York, les dirigeants ont découvert que Zoom, ça marchait pas mal. Donc ça va être quand même une désintoxication très très forte. Moi, ensuite, je fais travailler mes enfants à la maison. Donc c'est sûr que ça demande des horaires aménagés, etc. Je gagne 2 heures en transport parce que je vais plus au bureau. Et ensuite, je dois m'occuper des enfants qui peuvent pas aller à l'école. Donc des changements d'attitude vis-à-vis de tout ça. La financiarisation de l'économie, qui nous emmenait on ne sait pas où, cette histoire de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc on sort de ce monde global, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une globalité qui nous apportait tout ce pouvoir d'achat, mais avec les faiblesses qu'on voit notamment dans une pandémie, dans la supply chain au cours d'une pandémie, etc. Les inégalités qui arrivaient à provoquer ces vagues de migration qu'on avait beaucoup de mal à gérer. Voilà, donc les robots qui menaçaient le travail, l'UN, les Nations Unies qui s'égosillaient à nous tirer la sonnette d'alarme avec ces 10 objectifs. Voilà, le réchauffement climatique et l'écologie intégrale, notamment l'encyclique Laudato Si qui date de 2015 et qui avait fait beaucoup parler d'elle, notamment en dehors des milieux catholiques, en expliquant que tout est lié, depuis le respect des cultures locales, le respect de la vie, le respect du consommateur, etc., etc. Donc stop, on réfléchit, on se désintoxique et tous les médecins vous disent c'est minimum 40 jours, une cure de détox. Bah c'est bien, nous on a eu 2 mois et demi avec des prolongations pour certains, donc une détox majeure. Alors, l'élément fondamental aussi, donc le basculement sur des croyances bien ancrées. Donc là, New York, vous avez Cuomo, le gouverneur, qui a pas trop mal géré sa crise, et qui, le 2 mars, disait à ses concitoyens, bon, on rentre dans la crise, mais vous inquiétez pas, la ville est le meilleur système de santé sur la planète, et New York, c'est la plus belle des villes, donc on va traverser cette épreuve sans trop de dégâts. Et patatras, 1 mois après, plus de 500 morts par jour, la catastrophe, etc., etc. Donc, l'image de la ville comme système résilient en prend un sacré coup. Et voilà, nous vous invitons à regarder les autres épisodes de notre référentiel ou à participer à un de nos 5 think tanks ou à quelques voyages de veille.